allons écouter Daniel Obono. Je vais pas commencer à m'énerver parce que je suis en forme ce soir. Je suis en forme, me chauffez pas s'il vous plaît, me chauffez pas. Possible sur l'île, sachant qu'il n'y avait ni Gérald Darmanin, ni Gabriel Attal, et ni la ministre des Outre-mer sur place depuis une semaine. En tout cas, c'était important de montrer ce que le président fait d'ailleurs depuis le début de cette crise et depuis son élection, l'importance de la Nouvelle-Calédonie et l'importance de trouver une issue. Parce que là, on parle de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Nous l'avons vécu à l'Assemblée avec l'adoption de ce projet de loi constitutionnelle. C'est ce qui est mis fait au poudre. Mais en fait, il faut aller un tout petit peu plus loin. Je ne vous dis pas de refaire toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Il faut quand même se rappeler de 3 référendums qui disent non à l'indépendance, du fait que les partis doivent se concerter pour trouver une issue et du fait qu'il faut qu'il y ait des élections qui se tiennent en Nouvelle-Calédonie. Ça c'est pareil, ça, cette répétition de dire qu'il y a eu 3 référendums alors qu'on sait tous que le 3e il a été bidouillé. Ça c'est pareil, les députés macronistes, là c'est Renaissance, hein, c'est tout le temps le même discours d'enculé. Hein. 3 référendums, ils ont dit non, 3 référendums. Dites 2, wesh, vous savez très bien comment il s'est passé le 3e. Nouvelle-Calédonie, sachant en plus que le Conseil d'État nous a dit quand même que cette situation transitoire dans laquelle vous avez des Français qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, des Français qui y vivent depuis des décennies qui ne peuvent pas voter, est une situation qui n'est pas... on connaît le nœud du problème. Oui, mais justement, alors, il est complexe. En 24 heures, que peut faire le chef de l'État sur place? Déjà, je pense qu'envoyer un message très fort, un message d'unité et de dialogue à toutes les parties, il a d'ailleurs salué toutes les parties... Et aux émeutiers aussi les partis politiques, les indépendantistes qui ont appelé au calme. Les émeutiers, c'est quelques centaines de personnes qui veulent pas le calme, qui veulent le chaos. Mais il y a en Nouvelle-Calédonie des personnes qui ont des avis divergents et qui veulent trouver une solution pacifique. Elle va rentrer dans la danse. Le président de la République va leur montrer qu'il a la main tendue, qu'il n'a jamais cessé de la voir. Il les a invités à Paris. Il se rend là-bas. Je pense que c'est le geste le plus fort que l'on peut avoir. C'est un geste très fort. Daniel Obono, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais d'accord avec ce que vient de dire ma collègue sur le fait que en Nouvelle-Calédonie, toutes les parties souhaitent l'apaisement, le retour de la paix civile. Même ceux qui sont encore sur des barrages. Et la reprise du processus de Nouméa, de Matignon puis de Nouméa. Vous évoquiez tout à l'heure ce qu'il a fallu de hauteur et de responsabilité aux dirigeants de l'époque dans une période qui était très dure également, où il y a eu pendant 4 ans, vous savez, les fameux événements dont beaucoup parlent et beaucoup nous ont parlé quand nous sommes rendus. Mais tu vois, Macron part ce soir pour l'archipel afin d'y installer une mission. Mais attends, il parle de la même chose que... Mais Mélenchon, il avait raison sur tous les mecs, hein. Mélenchon, il avait raison à réclamer une mission pour discuter sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Il avait raison sur ce qui s'est passé en Israël-Palestine. Il avait demandé la CPI. Là, cette fois-ci, ça a demandé un mandat d'arrêt. Mélenchon, il a raison sur tout. Ça a tellement diabolisé Mélenchon, mais au final, c'est toujours lui qui avait raison sur tout. C'est une folie, gros. Rendu en Nouvelle-Calédonie et qui a un vrai traumatisme. Et tout le monde disait depuis des semaines qu'il y avait la crainte que ça reprenne et qu'il se passe malheureusement ce qui s'est passé. Le problème, c'est une réforme que vous ne soutenez pas. Hein. Nous y sommes opposés. Normal. À la fois sur le fond... Il ne faut pas changer le corps électoral selon vous. Mais non, c'est pas ça la question en fait. Et ce n'est d'ailleurs pas ce que disaient y compris les indépendantistes. Ce qu'ils ont refusé, c'est la remise en cause du processus Nouméa qui est basé sur le consensus. C'est-à-dire le fait que tous les acteurs doivent être d'accord sur le processus. Or, le président de la République a choisi de passer en force, de faire cette réforme de manière unilatérale, alors que c'est quand même une question pas anodine, pas anecdotique, dans justement tout le processus qui vise, je rappelle les termes du processus de Nouméa, dont les décisions sont irréversibles, à la décolonisation. Et sur le fond, vous êtes d'accord? Et sur ce point-là, justement, la question de la détermination du corps électoral, c'est ce qui permet la base de la citoyenneté calédonienne. Mais vous êtes d'accord que quand on est né en Nouvelle-Calédonie, on doit pouvoir voter? Oui, mais justement, il y a un accord d'un certain nombre de partis, y compris indépendantistes, sur cela. La question, c'est quelle modalité? Comment on fait le processus? À quel rythme? Il y a par exemple, le fait qu'une partie de ce corps électoral, les natifs, toutes celles et ceux qui sont nés, que ce soit des Kanaks ou ce qu'on appelle là-bas des Européens ou d'autres catégories de la population comme les Wallisiens, etc., puissent être intégrés. Et ça, il y avait un accord là-dessus. La question, c'est sur quelle modalité tout cela se fait et que surtout, donc il faut retirer le texte. Ça ne peut pas se faire sous la menace parce que ce texte,
et ça a été dit, y compris quand nous avons eu des discussions, il y avait un calendrier. beaucoup assumaient, de dire, en fait, on utilise une réforme constitutionnelle, rien que ça, pour mettre la pression sur les indépendantistes. Donc il faut retirer cette réforme. Oui, je pense que Emmanuel Macron sur place dise, le préalable, on arrête. Et de reprendre le fil de la discussion. On ne va pas donner raison à ceux qui ont cassé, ceux qui ont pillé, ceux qui ont provoqué cette guerre civile. Tout le monde déplore, en fait, le fait que 6 personnes soient mortes, qu'il y ait des centaines de blessés, qu'il y ait toutes ces destructions. Il y a des opérations militaires de nuit dans les médias, ne disent pas tout, j'ai de la famille sur le terrain et quand quelqu'un filme, ça tire sur les maisons. Voir Dofla, il y a des vidéos qui ont été balancées sur TikTok. Bah si tu peux m'envoyer ça, bah y a pas de problème. Hein. En fait, je sais pas si vous êtes au courant, les Kanaks, que si vous avez un VPN en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez contourner l'interdiction de TikTok. Hein. Moi, je suis d'avis, moi, y a pas de problème pour récupérer vos vidéos, pour les montrer en stream, les partager, etc. Parce que les Français, on doit voir ce qui se passe à Nouméa. Jure, un nouveau sub. Merci pour le sub, Djibrahil. Mais n'hésitez pas, les gars. Moi, je suis là, hein. Moi, je suis là, les gars. Moi, je suis là pour transmettre les informations. Balancez-moi la vidéo. Balancez-moi les pailles. Tout le monde dans la population. Pas ceux qui ont fait ça. Les personnes qui mettent de l'huile sur le feu. Salut Cynthia, il y a quoi à Nouméa? Bah, c'est lui, les 11 minutes Tardès. Hein. On envoie sur Twitter, pardon, Instagram. Moi, il n'y a pas de problème avec ça, les mecs. Hein. Non, mais vous n'en parlez pas du tout de ceux qui... pardon, mais il y a des gens qui ont fait des actes de délinquance très graves, qui ont tiré à balles réelles sur des policiers, des gendarmes, vous en parlez pas? Oui, et il y a des gens qui ont tué d'autres personnes. Je vous rappelle le fait que 6 personnes ont été tuées, dont 2 gendarmes, dont un jeune étudiant, mais vous etc. dites que tous ces gens-là peuvent être autour de la table, en fait. Non, mais tous ceux qui ont tiré... c'est pas de ça dont on parle. Je pense qu'il faut éviter de confondre ces actes-là, qui sont des actes criminels, et le fait qu'on parle aujourd'hui d'un certain nombre de forces politiques, parmi notamment les indépendantistes, et de cadres de mobilisation. Qui visiblement ne maîtrisent plus grand-chose. Je suis un peu déçu de la gauche sur le fait qu'ils n'appuient pas assez sur le fait que les mecs qui ont tué, c'était des milices, quoi. C'est des milices, c'est littéralement des milices qui ont tiré à balles réelles sur des Kanaks, genre. Je suis désolé, mais la gauche n'appuie pas sur le fait que c'est des fils de pute qui ont tué des gens. C'est bizarre quand même, hein. Qui, pendant des mois, ont organisé des manifestations, ont interpellé... La milice de la droite locale, exactement. Justement, en avertissant... Est-ce que vous condamnez... C'est quoi ce titre de con, Dofla? Je fais ce que je veux, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec mon titre de stream? Il y a un problème avec... Je vais commencer à sévir, les gars. C'est quoi ton problème? C'est quoi? T'es mon directeur de communication? T'es mon community manager? C'est quoi le problème? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Vous êtes des ouf, vous attrapez ma veste pour un titre de stream? Vous êtes fous, quoi? Pas la tête. Je vais prendre ton bon, toi. Hein. Les violences et les pillages. Donc, et les destructions. Je l'ai dit et je l'ai dit à l'Assemblée nationale lorsque j'ai interpellé le Premier ministre, donc je le redis, nous déplorons ces violences. Nous avons tout fait. Nous avons tout déplorer fait. et condamner, c'est pas tout à fait le même terme. Ah là là, condamner, ça recommence. Pour éviter que cela se passe. Mais est-ce que vous condamnez ces violences? Nous avons ah là là, sur le fait que ça risquait de se passer, et nous déplorons la mort des personnes. C'est la même chose, excusez-moi. Non, ça me fait rire. Le mec, il en rit carrément. Est-ce que vous condamnez? Grand sourire. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Est-ce que vous condamnez les violences? Femme ta gueule, le journaliste. Déplorer et condamner, c'est pas la même chose. Je ne suis pas juge. Alors, si vous voulez que je mette ma casquette de juge de la Cour, la Cour de la République, je vais dire oui, en tant que juge, je condamne cela. Non, en tant que citoyenne, vous pouvez dire, ou en tant que député, je condamne les violences. Il n'y a pas besoin d'être juge. Oui, et je viens de vous le dire. Je pense que non, vous l'avez pas dit. Vous dites je déplore et condamner, c'est pas tout pareil. Vous allez faire tout un buzz là parce que. Non, mais c'est intéressant la nuance. Les choses. Vous êtes les seuls à ne pas condamner. Non, ce n'est pas vrai. Nous l'avons dit et nous l'avons redit. Nous sommes les seuls, par contre, excusez du peu, à avoir alerté depuis le début, à avoir dit qu'il ne fallait pas faire ça, à avoir dit qu'il y avait des morts qui risquaient d'avoir lieu. Nous avons passé 2 jours à l'Assemblée nationale. Excusez-moi. C'est l'État, c'est le président. Je pense qu'il y a une responsabilité politique et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Excusez du peu. Donc peut-être que si on les avait écoutés, plutôt que de chercher la petite bête, plutôt comme l'a fait M. Darmanin, d'instrumentaliser, lui, le sujet, alors que c'est un sujet d'importance, et ça fait des décennies que des gens travaillent autour de ça, peut-être que ça aurait évité un certain nombre de ces morts, que nous déplorons, je le rappelle. Et donc, c'est certainement pas au gouvernement de faire des leçons à la France insoumise. Nous avons été bien plus responsables qu'eux sur le sujet. Merci Obono, merci. Ah, mais j'en ai marre de ces journalistes suceurs aussi, les gars. Après, faut pas oublier que BFM a été racheté par un des meilleurs potes de Macron, là, le franco-libanais. Donc évidemment que là, ils vont aller dans le sens de Macron, mais c'est trop facile de déresponsabiliser Macron de ce qu'il a fait. Hein. Le gouvernement, Darmanin, etc., c'est trop facile. Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Vous savez très bien que si Macron allait passer en force cette loi de merde qui allait dégeler le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, il allait avoir du bordel. La France Insoumise a prévenu. Ils ont prévenu.
Et voilà, ce qui se passe maintenant, c'est est-ce que vous condamnez? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que vous condamnez que l'État français, ce sont des grosses merdes? Ça, ils vont pas le dire, ça. Ça, ils vont pas le dire. Putain. Le problème de la France Insoumise, si je peux me permettre, chers collègues, c'est que vous... Après, le débat, c'est pas sur la France Insoumise. On va pas venir sur la France Insoumise, mais je pense que c'est très important. La France Insoumise qui est à l'origine de tous les maux possibles dans ce pays. Exactement. Mais je pense que là, on est dans une situation délicate où il n'y a pas de solution simple. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de voter alors qu'ils sont nés sur le caillou. Il y a des élections qui doivent se tenir. Il y a quand même le Conseil d'État qui nous dit donc il y a une ce n'est urgence pas possible. à trouver une solution. Il faut trouver une solution. Il y a des mains qui sont tendues. Il y a Elisabeth Borne qui, en octobre 2022, appelle toutes les parties à venir se réunir. Il y a tous les ministres qui se déplacent. Oui. Il y a des dialogues. Moi, j'étais en décembre dernier en Nouvelle-Calédonie. Nous avons eu des cérémonies coutumières avec des personnes qui étaient pour l'indépendance, d'autres qui étaient loyalistes. On voyait qu'il y avait une urgence à agir. À un moment donné, les actions n'arrivent pas jusqu'au bout. Ce que vous faites, madame, c'est mettre de l'huile sur le feu, alors qu'il faudrait trouver l'apaisement. Excusez-moi. Alors qu'il faudrait trouver l'apaisement. Tout le monde dit que c'est le gouvernement qui a mis le feu au poudre et ça va être notre faute en plus. Écoutez, vraiment, franchement, c'est pas responsable. C'est simple. Ça montre vraiment une attitude qui vous ne mettez permet tout, pas, madame, qui ne permet pas de revenir au calme. Vous êtes sur une dialectique de l'oppresseur et de l'opprimé, de la résistance. Vous appuyez le Hamas, le mouvement de résistance. Et allez, et bingo, le point Hamas. Franchement, c'est un sujet, collègues, c'est un sujet de trop d'importance. Il y a 6 personnes qui sont mortes. Il y a des centaines de blessés. Regardez-moi cette... Putain, j'ai envie de l'insulter. Regardez-moi son sourire, là. Elle a sorti la carte du Hamas. La carte du Hamas, t'as dit que c'est un mouvement de résistance. Là, ça y est, elle est contente. Elle a cru, elle a dead ça. Elle a cru avoir dead ça, les mecs. Putain, j'en peux plus des macronies. Je n'en peux plus, les mecs. Pendant un dialogue, 5 minutes, évitez d'instrumentaliser de manière politicienne ce débat. Franchement, et c'est franchement bingo. Thierry Arnaud, simplement. Vraiment, c'est pour cela que le président de la République est là. De faire ce genre de choses. Mais c'est vous, madame. Parlons de la Nouvelle-Calédonie. De condamner les violences et les morts. De la Nouvelle-Calédonie. Thierry Arnaud, s'il vous plaît, mesdames. Respectez s'il vous plaît, les peuples calédoniens. Pas ensemble, mesdames les députés, on n'est pas à l'Assemblée nationale ici. Oui, d'accord. Thierry Arnaud. Arrêtez l'instrumentalisation, c'est déplorable. Pardon, s'il vous plaît. Thierry Arnaud, on fait beaucoup référence aux années 80. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait des leaders des deux camps. Bon, attends, on va pas écouter ce mec-là, ça y est, frère. Dans le truc, là. On va voir les demoiselles s'écharper la gueule. Nous, on est là pour ça, nous. Donc, est-ce que tu vas regarder ce soir le débat avec tous les candidats des européennes? Non. Au Japon. Mais en même temps, il y a urgence et il y a une... Est-ce que je vais regarder Bardella contre Attal aussi? Non. Injonction, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution politique. Il faut rétablir l'ordre. Et c'est justement... Alors l'ordre n'est pas encore complètement rétabli, on va en parler d'ailleurs. Mais ça s'est quand même nettement apaisé dans les dernières heures grâce aux mesures qui ont été prises. Et je pense que c'est extrêmement important, une fois l'ordre rétabli, de ne pas s'arrêter là et de justement, encore une fois, tendre la main, tendre les deux mains pour qu'il puisse y avoir un dialogue. Et arrêter de mettre cela sur un plan simpliste. Il faut qu'il y ait une solution à ces accords de Nouméa. Il faut qu'il y ait une solution à ce triple référendum. Permettez, nous sommes... rester en France. Le général. Pardon, excusez-moi de vous interrompre, parce que nous sommes avec le général Bertrand Cavalier qui attend depuis quelques minutes, vous avez écouté, qui est ancien commandant du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie, spécialiste du maintien de l'ordre. Vas-y, on s'en fout, frère. Moi, je vais écouter Daniel Obono. Ah, c'est fini? What? Mais elle est restée que 5 minutes? Non, mais c'est une dinguerie, gros. Elle est restée que 5 minutes, ma gueule. Bon, bah... Merci, au revoir, hein. D'accord, merci, au revoir. Les gars, j'en peux plus, hein. Vous faites déplacer des députés pour rester 5 minutes en plateau et après emballer ses pesées, c'est n'importe quoi, gros.